Bonjour tout le monde. Aujourd'hui une petite vidéo sur une émotion que nous adorons tous qui s'appelle la colère. Non, je plaisante bien sûr parce que bien entendu que cette émotion de la colère, elle est très mal vue. On n'a pas du tout envie de se sentir en colère, on se sent pas bien quand on est en colère, on n'aime pas du tout vivre la colère de nos proches, de notre entourage. Et pourtant, qui n'a pas connu la colère à un moment donné dans sa vie et qui peut prétendre ne pas à un moment donné s'être senti en colère ou avoir vécu la colère, si ce n'est de ses enfants? Alors, vous avez tous vu une crise de colère d'un petit enfant, en tout cas moi je l'ai vécu, je le vis encore avec mon petit enfant. Donc en fait c'est une émotion qu'on ne supporte pas beaucoup. C'est comme la tristesse, quand quelqu'un pleure, on a tout de suite envie d'amener le paquet de mouchoirs, de consoler. En fait ça fait partie des émotions qu'on a envie de mettre sous le tapis, qu'on qualifie aussi dans le monde du développement personnel d'émotions de basse vibration. Donc quand on se sent en colère, on a l'impression d'être inférieur, de ne pas être à la hauteur, d'être nul. Hein. Les gens qui sont d'une conscience élevée, eux ne sont jamais en colère, eux sont toujours au-dessus de tout cela. Mais attention, attention, parce qu'à force de la refouler, il se pose plein de problèmes par la suite. Et pour celles d'entre vous qui me suivent, qui me connaissent bien et qui souffrent d'endométriose, vous savez à quel point la colère, c'est une émotion majeure dans nos histoires, comme je le dis tout le temps. Les femmes qui souffrent d'endométriose sont des femmes en colère, voire même des femmes enragées. Et je m'associe évidemment à tout cela, puisque moi-même j'ai souffert d'une endométriose sévère. Mais la colère ne concerne évidemment pas que les femmes qui souffrent d'endométriose, elle nous concerne tous. Et d'autres maladies telles que le cancer doivent aussi, en tout cas les personnes qui en souffrent, quand elles veulent faire un travail de fond et comprendre ce qu'il y a derrière, elles doivent aussi évidemment aller chercher, investiguer ce qui s'est passé. Parce que vu que cette colère, depuis tout petit, on nous dit que c'est pas bien et qu'il ne faut pas la ressentir, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien souvent, on la refoule. Donc, on la met à l'intérieur, on l'enquiste. Hein. Donc, ça génère progressivement des endométrioses, des cancers, toutes des pathologies qui enquistent. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que la colère, mais en tout cas ça génère une somatisation lorsqu'elle est retournée contre nous. Donc puisque tout reste dans le corps physique, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et bien si c'est répété, ça va à un moment donné à faire des dégâts. Je ne parle pas d'une colère unique comme ça, occasionnelle, mais lorsqu'il y a des colères répétées, refoulées, rentrées, et bien ça génère beaucoup de dégâts, d'où l'importance de savoir la faire circuler, mais de manière sécure, parce que si on la déverse sur notre entourage, bien entendu que là aussi il y a des dégâts, que c'est destructeur et que ce n'est pas évidemment la bonne façon de faire. Mais on n'a pas appris à l'école, on n'a pas appris dans nos familles en général que faire de cette émotion et elle laisse des traces très 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 délétères en nous. Donc en fait la colère, elle peut être destructrice comme le feu, comme l'incendie, mais elle peut aussi être créatrice. Et la question c'est qu'est-ce que je fais de ce feu? Comment je sais le vivre pour le transcender d'une certaine manière, pour en faire de la lumière, pour en faire un feu alchimique de purification, un feu de création. Donc la colère elle est destructrice quand je me laisse submerger ou bien quand je la déverse sur le monde. Hein, ça peut générer vraiment des problèmes dans mes relations, dans mon environnement. Je peux casser des relations littéralement en étant très colérique, hein, en étant très oui, réactive tout le temps et en allant vraiment dans les cris, voire même dans la violence physique ou dans la violence, dans l'hystérie. Et ça génère beaucoup de dégâts. Et si je ne le fais pas, ou parfois je fais les deux, mais si je ne le fais pas, je peux aussi la retourner contre moi et dans ce cas, je me consume à l'intérieur. Donc ce feu de forêt dévaste qui? Moi-même. Souvent, c'est les deux mouvements qui se font, donc mes relations, ou les relations à petit feu, et puis moi-même à l'intérieur. Si le feu est créateur, qu'est-ce qui se passe? Cette énergie de colère, qui d'ailleurs peut venir de bien plus de très très loin dans mon histoire, bien plus que mon histoire propre, hein, mon enfance, mon adolescence, parce que souvent nos colères sont des histoires anciennes, et ça peut venir de nos lignées ou d'autres choses. Et bien si ce feu, je sais le vivre, et bien ça va être le moteur. Un moteur d'action aligné à qui je suis, c'est-à-dire que ça va être un moteur d'action créatrice. Ça veut dire que ça va servir l'énergie de vie. Dans ce sens, la colère contribue à la guérison. Soit la colère peut m'enfoncer et contribuer à l'énergie de mort, donc l'énergie de destruction, de maladie, et va venir s'enquister, générer des problématiques émotionnelles importantes, soit il va m'aider en fait à sortir de ma problématique, à aller vers l'amour. Hein. J'ai fait une vidéo dernièrement sur l'amour et donc la colère
peut être très lié à l'énergie d'amour. Parce que la colère, c'est une énergie. C'est une énergie vitale en mouvement. En tant que telle, c'est une force de vie. Quand parfois j'ai besoin de dire stop, ça suffit. Ça suffit, je veux qu'on me respecte, je veux être respectée, je veux me respecter profondément. Je mérite la vie, je mérite l'amour, je mérite la santé. Ça sous-tend qu'il y a une force de vie en moi qui permet de déplacer des montagnes. Donc c'est magnifique. C'est une force de vie qui peut parler aussi de ma force de guérison. L'énergie de colère, cette énergie vitale qui peut être reliée à l'énergie aussi sexuelle, l'énergie que j'ai dans mon bas-ventre. Et oui, tout ça est contenu dans mon bas-ventre. Donc lorsque j'ai très mal au ventre, que j'ai le ventre qui gonfle régulièrement, eh bien je dois vraiment me poser des questions sur ce qui se cache sur un plan émotionnel là derrière. Et je peux te parier qu'il y a des problématiques en lien avec la colère, voire avec la rage, des rages parfois très ancestrales. Et une des raisons majeures chez beaucoup de femmes de frustration et de colère, c'est le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu, de ne pas avoir notre place, de ne pas trouver sa place. Bien sûr qu'il y a aussi la colère liée à la maltraitance vis-à-vis du féminin dans le patriarcat. Mais cette impression de vide à l'intérieur, en moi, dans mon ventre, tant que je ne l'ai pas rempli ce vide, mais pas rempli par l'extérieur, mais rempli par qui je suis, de l'intérieur, ça veut dire tant que je ne me connais pas, que je ne sais pas profondément qui je suis, dans mon essence, dans mes tripes, tant que je reste dans les personnages, donc dans ma personnalité, pour plaire, pour satisfaire aux demandes, pour être gentille fifi, eh ben, je ne suis pas moi-même. Et cela génère de lourdes conséquences sur le plan de l'âme, donc des souffrances, mais par rebond sur le corps, qui se met à crier. Et donc, je vais te parler tout ça dans une prochaine vidéo, de cette notion de personnage et d'identité, d'essence profonde, parce que c'est important de le comprendre. Donc pour mieux comprendre comment cette énergie agit en toi et affecte ta santé, et surtout dans quelle mesure c'est vraiment très en lien avec l'endométriose, il y a tout un travail et des enseignements qui sont fournis. Dans mes accompagnements, que ce soit sur un plan individuel, collectif, dans le programme en ligne que j'ai co-créé avec Bertie, parce que si tu ne comprends pas, si tu ne vas pas travailler là-dessus, si tu ne transmutes pas cette énergie, eh bien la guérison complète est très compliquée. Et je parle vraiment de guérison. Donc ces colères, tu dois aller les déloger couche après couche. Il y a tes propres colères de l'enfant intérieur en toi, les colères ancestrales de tes lignées, les colères de ta famille, les colères des femmes de la terre que tu contiens, des enfants de la terre, etc. Donc tu as besoin d'aller toucher à ça couche après couche, mais la plupart des gens n'ont pas envie de toucher à ça. Mais là aussi, on va revoir ma vidéo sur l'amour, parce que être dans l'amour, c'est aussi s'accueillir dans cette énergie de colère pour en faire quelque chose, pour en faire un moteur, une énergie de vie qui va me permettre d'aller vers mon essence. Et à un moment donné, j'ai plus besoin d'être autant en colère que ça. La colère peut s'estomper progressivement. Donc, le passage obligé, c'est d'aller la rencontrer, cette colère, d'aller comprendre d'où elle vient, d'aller la nettoyer parce qu'elle est logée dans tes cellules, dans ton âme. Donc il y a besoin vraiment de refaire tout un travail inconscient bien souvent et puis de mettre en place des pratiques pour la libérer progressivement. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui à propos de cette colère. Alors fais-en bon usage et je te souhaite le meilleur. Namasté.